Bonjour à tous et bienvenue ici au cabinet. Je suis super content de faire cette vidéo, ça fait longtemps que ça me tient à cœur. Elle est le fruit en fait d'une réflexion que je mène au cabinet depuis un petit moment face aux gens qui viennent me trouver. Quand vous arrivez au cabinet, vous me dites ouais Romain, je veux changer ma vie, je veux arrêter de fumer, je veux avoir plus de confiance, je veux être plus efficace, plus performant. Bref, une multitude de demandes. Et avec cette réflexion que je me suis posée, je me suis dit, ok, quelles sont véritablement les 5 clés qui peuvent aider, accompagner et transformer les gens de manière efficace et durable. Alors j'en ai analysé 5, mais il y en a peut-être d'autres, tu en trouveras peut-être d'autres à la fin de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, je vais te fournir ce qu'il me semble être le plus important. Le plus important, en un, c'est déterminer qui tu es vraiment. Quelles sont tes valeurs? Quels sont, quelque part, tes objectifs profonds? Pas ceux ont été déterminés par tes parents, par ton éducation, la société, quelque part. Ce qu'il faudrait faire pour être quelqu'un de bien. Non, ce que toi, tu penses quand tu passes du temps avec toi-même. Ok, là, je suis avec moi. Et au final, quand je suis avec moi, qu'est-ce qui compte vraiment? Qu'est-ce qui, fondamentalement, me fait vibrer? Qu'est-ce que je kiffe? Une fois que tu as répondu à cette question, tu vas pouvoir balayer tes pensées, balayer tes croyances, balayer ce que le système ou les autres, les gens qui t'entourent, vont te faire penser et les remettre à leur place. Ce sont des avis, des pensées, des indications. Mais le seul qui connaît véritablement le chemin, c'est toi, à condition que tu passes du temps avec toi-même. Passer du temps avec toi-même pour une chose fondamentale, déterminer tes valeurs. Déterminer qui tu es et qu'est-ce qui te fait vibrer. Tout le reste s'articule autour de ça. Une fois que tu as déterminé tes valeurs profondes, ce que tu aimes, ce que tu veux faire, qui est en alliance avec ce que tu es, alors à ce moment-là, il devient très facile de passer à la deuxième clé. La deuxième clé, c'est oser. Sors de ta zone de confort. Fais les choses que les autres n'ont jamais fait. Parce que dans la vie, il n'y a pas de modèle. J'ai des gens qui arrivent au cabinet et qui me disent oui, moi, je voudrais être marié, avoir une maison, un chien, une belle voiture. Oui, mais est-ce que tu vas être heureux avec ça? Est-ce qu'une fois que tu auras tout ça, ça va te suffire? Ou est-ce que tu vas engrainer le toujours plus? Je veux une plus belle maison, une plus belle voiture, une plus belle femme. Et au final, tu restes malheureux. Au cabinet, j'ai des gens riches, très riches. Et j'ai des gens lambda. Et même les gens très riches qui ont des millions d'euros sur leur compte en banque, une fois qu'ils ont tout, l'hélicoptère, la Ferrari, la Lamborghini, ils ne sont pas forcément plus heureux parce qu'ils n'ont pas déterminé ce qui sont vraiment leurs propres valeurs. Ils ont certes osé, mais pour de mauvaises raisons. C'est pour ça que la clé numéro 1 est la plus importante, savoir qui tu es et déterminer tes valeurs. La clé numéro 2 va te permettre de sortir de la masse, de sortir des 95% des gens qui vivent leur vie comme un train-train, d'oser faire l'impossible pour que tout ça devienne possible. Et à ce moment-là, tu détruiras les croyances, tu détruiras les modèles de 95% des gens pour créer ton propre modèle, trouver ton chemin, ta voie, et ainsi continuer d'avancer, ce qui est indispensable au changement. Tout simplement parce que sortir de sa zone de confort, créer ton propre modèle, passe par la mise en place d'actions, de réaliser quelque chose. Parce que si tu ne fais qu'y penser, ce sont des vœux, ce sont des pensées, et elles n'ont pas de réalité. Alors il va falloir oser, il va falloir agir et faire, de par tes actions et ton comportement, ce qui te permettra très rapidement de passer à la clé numéro 3. Parce qu'une fois que tu as déterminé tes valeurs, que tu sais qui tu es, que tu as osé mis en place des actions, tu vas te retrouver confronté à quelque chose. Tu vas te retrouver face à l'échec. Parce que naturellement, tu vas échouer. Et c'est normal. Mandela disait, je gagne toujours. Soit je gagne, soit j'apprends. L'échec est une grande chance, dans le sens où il va te permettre d'apprendre, de devenir meilleur. Il va te permettre d'acquérir la clé numéro 3, c'est-à-dire être capable de te transformer. Si la porte est fermée, passe par la fenêtre.
Parce que à viser la lune, dans le pire des cas, tu tombes dans les étoiles. Mais il faut être flexible. Il faut savoir s'adapter. Ce n'est pas aux autres à s'adapter à toi. J'ai trop de patients qui viennent me voir et qui me disent « Oui, c'est la faute de ma femme, elle râle tout le temps. » Oui, mais prends-la là où elle est, parce que si elle râle, c'est peut-être parce que toi, dans ton quotidien, tu ne mets pas en place les actions que son esprit inconscient attend. Alors, fonce, sois qui tu es. Sois en paix et en confiance avec toi-même. Car en faisant ça, tu vas acquérir de la compétence. Parce qu'on a tous le droit d'échouer. Mais dans l'idéal, on n'échoue qu'une fois. Parce qu'une fois qu'on a appris, on a grandi. On sait optimiser. Et là, du coup, on fait et on réalise l'impossible. Détermine tes valeurs. Sois certain de savoir qui tu es. Ose sortir de ta zone de confort. La clé numéro 2. La clé numéro 3, adapte-toi. Ça veut dire que si ce n'est pas facile et si tu échoues, c'est normal. Et si tu fais tout ça, tu arriveras à la clé numéro 4, qui est aussi indispensable, qui est de t'apporter cet amour inconditionnel. Ce que tu cherches vraiment, au plus profond de toi-même. Pas la réussite, pas la gloire, pas l'argent, pas le pouvoir. Ça ne te nourrit pas. Ça va juste nourrir cette petite partie de toi qu'on appelle l'ego. Ça va le brosser, on va t'appeler monsieur le directeur. Tu vas avoir de l'argent, on va t'aimer parce que tu as de belles voitures, mais au plus profond de toi-même, tu seras seul. Alors nourris-toi d'abord de cet amour inconditionnel, de cet amour naturel, de cet amour propre qui est le tien, de par tes actions, de par passer du temps avec toi-même. Eh bien, tout simplement, tu vas, objectif après objectif, pas après pas, réussir en bienveillance avec toi. Tu n'y arrives pas tout de suite, c'est normal. Garde la confiance. Tu as cet amour pour toi-même qui fera que tu pourras continuer d'avancer. De pas réussir à perdre 20 kilos, mais peut-être déjà réussir à perdre 500 grammes. Et te féliciter de ça. Te dire, ok, j'ai perdu 500 grammes. Et c'est le début. Et c'est bien. Parce que pour arriver tout en haut, pour arriver à l'objectif, il est nécessaire de passer par des étapes. Et il est nécessaire et indispensable de s'encourager au travers de ces étapes qui ne sont pas faciles. Et si toi, tu ne prends pas le temps de t'encourager, qui va le faire à ta place? Qui peut prendre cette place? Ta femme, tes amis, ton boss, tes collègues? Personne! Il n'y a que toi qui peux t'apporter cet amour nécessaire au changement, à réussir, à faire, en accord avec tes valeurs, avec qui tu es, en sortant de ta zone de confort, en faisant ce que 95% des gens ne font pas, oser être soi-même, aller jusqu'au bout des choses et ainsi s'adapter à son environnement en coexistence avec ces valeurs-là, en étant toi. Pour enfin déterminer la 5e clé, qui est rayonner. Parce que tout ça, au-delà de le faire pour toi, tu le fais pour les autres, ta famille, tes amis. Alors, ce n'est pas eux qui décident de qui tu es, mais en étant fier, heureux, rempli de cet amour propre, tu vas pouvoir le redistribuer. Tu vas pouvoir ainsi incarner par tes valeurs cette notion d'exemple. Pas pour faire à la place des autres. J'ai des gens ici qui arrivent et qui me disent « Ouais, mon fils va pas bien ou ma femme va pas bien et je voudrais l'aider. » Le meilleur moyen d'aider quelqu'un, c'est d'agir comme un maître. Arrêtez d'être un professeur. Arrêtez de dire oui, il faudrait faire ça. Et moi-même ici, je ne suis pas en train de vous dire ça. Je vous donne des clés, mais ça va être à vous de changer. Parce que vous dire comment il faudrait que vous soyez, comment il faudrait agir, eh bien, quelque part, c'est pas être à ma place. Et c'est t'empêcher, toi, de prendre la tienne. Tout simplement parce que le meilleur moyen que j'ai, c'est tout simplement d'être moi. Et donc, toi, le meilleur moyen d'aider les gens autour de toi, c'est aussi d'être toi, d'incarner ces valeurs que tu as déterminées en sachant qui tu étais. Quand tu as mis en place ces actions, que tu es sorti de la zone de confort, tu as montré l'exemple. Et ça, les gens autour de toi peuvent s'en nourrir. Tout simplement parce que tu rayonnes à ce moment-là. Un rayonnement économe en énergie. Tu n'as plus à dire ce qu'il y a à faire. Tu as juste à les incarner. Et c'est à ton contact que les gens changent. Et c'est comme ça que tu peux réussir ta vie. Au cours des prochaines vidéos, on prendra le temps de détailler ensemble ces différentes étapes
pour que tu puisses t'en nourrir, pour que tu puisses te les imprégner et te les faire tiennes, et ainsi mettre en place ton propre changement. Car la balle est dans ton camp. Et comme je le dis souvent, que la force soit avec toi. Allez, à la prochaine vidéo. Salut!